Un événement pluridisciplinaire et multisectoriel, un carrefour mondial du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-devenir. C'est au Centre des sciences de Montréal que les différentes dimensions de la compétence ont été explorées par des experts, des professionnels et des artistes. Ils ont fait le déplacement pour participer au sommet international sur le perfectionnement professionnel et la recherche scientifique Canada-Afrique, Amérique latine et les Caraïbes, organisé par l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, AIPDP, du 6 au 10 mai 2024. Fort de son succès continu depuis la première édition en 2018, l'équipe de l'AIPDP a rassemblé plus de 1500 participants venus des 4 coins du monde. Mais je pourrais vous dire que nous avons une semaine bien chargée, une cinquantaine de sessions. Él ha manifestado que se dirige a nosotros en nombre del señor Monsieur Fadi Daguerre, que es el director. A créé des ponts avec diverses communautés. Et ces ponts-là nous font réaliser que les continents sont à des jets de pierre. Donc je voudrais rappeler à l'AIPDP, au sommet et à tous ceux qui sont présents que ce n'est pas des 20 mots quand nous disons que des jardins, nous voulons être premiers dans le cœur des gens. Merci beaucoup, très bon sommet et nous souhaitons que ce soit à la hauteur de vos attentes. Merci. Les travaux déclinés dans plus d'une quarantaine de sessions ont permis de profiter d'un espace de transfert et de partage d'expériences professionnelles, de recherche et d'innovation sur les pratiques les mieux adaptées au contexte québécois, canadien, africain, latino-américain et caribéen. Chers membres de l'AIPDP, chers participants, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, chercheurs émérités, artistes passionnés et professionnels dévoués. Le thème qui a été choisi dans le cadre de ce sommet, c'est innover pour répondre aux enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain. C'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui à cet événement inédit. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union harmonieuse des 3 piliers essentiels qui forment le socle d'une société prospère, éclairée et dynamique. Permettez-moi de vous dire toute ma gratitude et mes remerciements à chacun d'entre vous pour le chemin parcouru et surtout pour le travail accompli ensemble durant ces dernières années. Nous sommes des architectes d'aujourd'hui et de demain. Engageons-nous durant ce sommet international à collaborer, à partager nos idées et à cultiver l'innovation qui propulsera sans aucun doute notre société vers de nouveaux horizons. Que ce grand événement soit le catalyseur d'idées audacieuses, de collaborations fructueuses et d'une inspiration continue. En vous souhaitant bon sommet international, ensemble ouvrons de nouvelles perspectives, défions les conventions, contribuons à l'évolution constante de développement des compétences et ensemble traçons les voies d'un avenir où la recherche scientifique et professionnelle et la culture se nourrissent mutuellement. Je vous remercie toutes et tous de votre bien aimable attention. Bon sommet international à toutes et à tous. Le thème retenu cette année, innover pour répondre aux enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain. Plusieurs axes thématiques au cœur du développement ont été abordés comme le numérique et l'intelligence artificielle, l'immigration et l'intégration socioculturelle, l'éducation et la circulation des savoirs pédagogiques, le développement durable et toutes les questions environnementales, économiques, sociales et sanitaires qui en découlent. Pratique, savoir et culture.
Comme lors des précédents colloques internationaux de l'AIPDP, le sommet de Montréal vise à encourager les partenariats professionnels à travers les échanges entre les acteurs économiques, les chercheurs et les institutions des 4 régions cibles, à savoir le Canada, l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes. Des sessions axées sur le transfert des connaissances et le développement des compétences permettront de stimuler l'innovation et la croissance des entreprises. Le menu de base accorde également une place de choix à la recherche. Les échanges articulent autour de thématiques fortes telles que l'éducation, la santé, l'intelligence artificielle, IA, le droit et la justice, l'entrepreneuriat, l'intégration des immigrants et la santé mentale. Selon le président professeur Ngoya, les différentes contributions seront présentées sous forme de projets de formation et d'outils innovants en libre accès sur le site web de l'association. Certains travaux retenus par le comité scientifique seront publiés dans la revue scientifique de l'AIPDP Canada, a-t-il ajouté. Les organisateurs du sommet entendent aussi encourager les œuvres artistiques et culturelles en mettant en relief la richesse de chaque région pour susciter des ponts entre les différents peuples. Plusieurs prestations musicales ou artistiques sont envisagées à cet effet. Émergence et intelligence artificielle. Les organisateurs du sommet se disent conscients du rôle prépondérant de l'intelligence artificielle dans la transmission des connaissances et l'approche par compétences. Nous devons avoir des échanges autour de l'émergence de l'intelligence artificielle et ses conséquences sur notre mode de fonctionnement et notre façon d'appréhender le monde, peut-on lire dans l'appel à communication qui, pour ce volet, cible essentiellement les institutions académiques de plus en plus vulnérables et les entreprises en proie à la transition vers le numérique. Rappelons-nous de ce plaidoyer de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie au Conseil de l'innovation du Québec qui en février dernier stipulait « L'IA doit être dotée d'une gouvernance digne de confiance si l'on veut en tirer rapidement tous les bénéfices pour notre société ». Il soutenait notamment que le gouvernement québécois pose les gestes nécessaires, avec les partenaires les plus crédibles dans le domaine, pour établir cette confiance. En tant que jalon majeur de la quête de réponses innovantes aux questions de développement, le sommet international sur le perfectionnement professionnel et la recherche scientifique Canada-Afrique, Amérique latine et Caraïbes ne saurait s'écarter de cette vision à l'ère du temps. La créativité, la capacité de développement, c'est des enjeux importants. Et par ailleurs, l'éducation, c'est une responsabilité. Qui part vraiment des situations, qui va vers les outils puis qui revient. Vers les différents secteurs se recoupent en parties. Donc, par exemple, je suis intervenu après une présentation sur la géomatique. Moi, dans l'espace Owada pour investir là-bas. On voit bien que même ceux qui sont installés ici n'oublient pas leurs origines. Au bureau, je regarde, j'observe les enfants, j'observe les parents des enfants et tout. Donc pour moi, c'est pour cela. Et deux, d'avancer dans cette voie de développement. Attends de ces parties prenantes, les principales. À l'occasion de ce sommet international, ses connaissances, ses motivations et le concept d'atelier scientifique pour les enfants. Notre accueil ici à la PIPD. En tout cas, nous aborderons lors de cette conférence un sujet temporel pour lequel je vais vous donner ma vision. Je vous expliquerai que c'est ici, deux à Montréal, une à Ottawa. Et puis on parlait d'anxiété, tout ça, et puis j'ai eu le privilège, la chance d'avoir des garçons à Laval que je trouvais être un peu plus difficile avec eux. Et justement, on parle souvent d'anxiété, le stress de performer, le stress des réseaux sociaux, et puis être au cœur de l'éducation, être présent à tous les moments. Alors, moi, je suis au cégep à Rouen depuis 10 ans. D'avoir une portion de vos réflexions. Donc voilà, merci. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Ça me fera plaisir de renouveler. C'est bien vous.
qui allait recevoir dans un instant en prix. Je pense que c'est ça qu'il faudrait que je dise. Je suis surpris. Saut à l'âme, pluridisciplinaire. LH Yaya Toné, c'est son nom. Sur la toile. Quand j'ai rencontré Justin pour la première fois, même pas rencontré, on s'est parlé au téléphone. Il m'a dit, je suis très content, j'adore, parce qu'il y a le professeur Fonkoua qui vient de confirmer son arrivée. Alors je me suis demandé, mais quel est ce géant? Et puis quand il est arrivé, on s'est rencontrés dans l'ascenseur. Je pense que c'est moi qui devrais remercier AIPDP de m'associer à des grandes choses. Le temps pour moi d'introduire le prochain prix assez rapide. C'est le prix du dévouement et de la reconnaissance. Professeur Simon Collin, PhD, Université du Québec à Montréal. Je m'excuse. Oui, Université du Québec à Montréal. Madame Thuem, Elena Thuem, qui a été toujours loyale, très loyale vis-à-vis de l'AIPDP. Elle fait partie de notre conseil d'administration. Elle nous transmet tellement de choses par la voix également du professeur, M. Justin, et elle me charge de vous dire merci, merci également à l'AIPDP, et elle vous dit à très bientôt. Merci. Alors ce qu'on va faire, c'est lui mettre... de l'AIPDP. Chers participants, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, chercheurs émérités, artistes passionnés et professionnels dévoués, je me sens très honoré de prendre la parole en ce moment solennel de clôture du sommet international sur le perfectionnement professionnel et la recherche scientifique Canada, Afrique, Amérique latine et les Caraïbes. Je ne peux contenir mon émotion. Au cours des derniers jours, nous avons été témoins d'un échange vibrant d'idées, d'une collaboration inspirante et d'une exploration passionnée des avancées dans nos domaines respectifs. Ce sommet international. E a marca que me gila, mas ninguém pode dizer que. Se a Morocani. Je pense de lui sonso, allez maintenant. Fais comme chez vous, si ça tout le temps. Se fala essa peça e será como que as bolas não. E a sem genial. Vocês aqui. C'est pourquoi nous vous donnons un autre rendez-vous à Québec, pour le colloque international du 24 au 26 octobre pour Centre des Congrès de Québec sous le thème Innover pour répondre aux enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain.